Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre fonction au sein du RC Lens? Alors, ravi de vous accueillir déjà. Alors moi, c'est Fabien Simon. Je suis responsable directeur du pôle fidélité et engagement ici au club. J'ai une autre fonction, je suis également directeur du fonds de dotation du club. C'est le Racing Cœur de Lens. C'est une sorte de structure où on met en place des projets sociaux ou caritatifs envers les jeunes ou les moins jeunes, des gens qui vivent dans la précarité. Tout en parallèle, je commente aussi les matchs. J'ai la chance de commenter les matchs de l'équipe première au Stade Bollaert tous les 15 jours. Donc ça, c'est vraiment, comme les jeunes vous dites, c'est un vrai kiff. C'est une vraie joie de faire ça. Et pourquoi vous êtes là? C'est par rapport au pôle fidélité engagement. Donc c'est voir comment le club peut s'inscrire dans la durée par rapport à l'histoire du territoire. Comment mettre en avant cette histoire, comment fidéliser davantage nos supporters, même si c'est un public de passionnés et d'amoureux du club, leur dire, voilà, nous on va faire ça pour vous rendre encore plus amoureux, encore plus fidèles, et qui nous suivent encore plus, même si on sait qu'il y a une grande fidélité au Racing Club de Lens. Bonjour, pourquoi le stade de Lens s'appelle Bollaert de Lelice? Alors c'est une longue histoire, parce que le stade a presque 100 ans, environ 90 ans. Il a été inauguré au milieu des années 30. Alors pourquoi il s'appelle Stade Bollaert de Lelice? Alors au début il n'avait pas de nom. C'est-à-dire qu'il a été construit parce qu'il y a un homme qui s'appelait Félix Bollaert, qui était responsable des mines sur le territoire, dans le bassin minier, sur le territoire lensois. Et il s'est dit, il y a des gens qui jouent au foot, il y a une équipe de foot à Lens, mais ils n'ont pas vraiment de stade. Donc ils allaient un peu à droite, à gauche, et puis il s'est rendu compte que le foot était populaire à Lens. Et il s'est dit, nous, au sein de la compagnie des mines, on a de l'argent, on va pouvoir construire un stade. Et en plus, il y avait des gens qui n'avaient pas trop de boulot, donc ça permettait aux gens d'avoir du travail. Ce stade s'est construit, et malheureusement, M. Bollaert est décédé avant l'inauguration. Donc c'était finalement un malheureux hasard. Donc la mort de Félix Bollaert et l'inauguration du stade qui arrivait à peu près en même temps. Donc les décideurs de l'époque se sont dit, tiens, on va rendre hommage à la personne qui est à l'origine de la construction et on va l'appeler le stade Félix Bollaert. Et voilà, alors j'ai plus la date exacte, mais ensuite il y a eu André Delelisse, qui était maire de Lens pendant plus de 20 ans, qui était ministre et qui était vraiment une figure locale, est décédé en 2012, quelque chose comme ça. Désolé, ma mémoire me trahit un petit peu. Donc André Delelisse est décédé, et Gervais Martel, qui était le président de l'époque, président du Racing Club de Lens, a proposé à la mairie de Lens de dire que ça serait bien de rendre hommage à André Delelisse, qui a très largement soutenu le club quand c'était un peu plus compliqué, de dire, voilà, ce serait bien de mettre stade Félix Bollaert de Lelice. Donc aujourd'hui, c'est le stade Bollaert de Lelice, le Félix a disparu, mais en fait, Bollaert de Lelice, ce sont deux personnes. Et ce sont deux personnes à qui on rend hommage quand on va au stade, puisque le portrait est dessiné sur l'une de nos tribunes, à l'intérieur des tribunes, sur la tribune Le Pagnot. Donc la prochaine fois que tu iras à Bollaert, tu lèveras les yeux, tu verras Monsieur Félix Bollaert et Monsieur André Delelisse.